Louange
Prions ensemble notre Père. Nous te remercions, notre Père Céleste. Nous sommes encore une fois ici, réunis ensemble avec les frères et les sœurs, pour te offrir un culte spirituel, un culte agréable à toi, Père Céleste. Et pour faire ça, nous te demandons d'être avec nous, de diriger, Père Céleste, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, que nous prions vraiment faire ta volonté. Parce que c'est ça que tu demandes, Père Céleste. Tu es un Père d'amour, tu es un Père spirituel, un Père qui tu aimes vraiment profondément. Nous te demandons d'être avec nous. Merci pour toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que la grâce soit pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons continuer à chanter le cantique numéro 200. 200. Le cantique numéro 200. Veille au matin, quand le ciel s'en
Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible avec moi dans Jacques chapitre 3. Les versets 1 à 18. Jacques chapitre 3, versets 1 à 18. Si vous avez trouvé Jacques chapitre 3, verset 1 à 18, je vous demanderai de vous mettre debout pour tout le monde. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en pli. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au cré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut le dompter, car c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venins mortels. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous moquez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, et exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parole du Seigneur. Merci à tous. Dans le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 238. 238. Le cantique 238. Oui, c'est la promesse, ô Jésus mon sauveur. J'ai trouvé l'allégresse
Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous venons aujourd'hui accueillir tous les visiteurs, les gens ici qui sont pour la première fois, tous ceux qui sont venus chercher du réconfort dans la maison de Dieu. Je veux remercier premièrement l'Église pour les prières, puisque ma femme a accouché, et le bébé se porte bien ainsi que mon épouse. Merci pour vos prières et pour toutes les attentions que vous nous avez apportées. Amen. Avant de commencer le message, je vous demanderai de m'accompagner dans la prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de l'opportunité que nous avons ce matin de venir te rendre un culte en esprit et en vérité, de faire ta volonté, de nous réunir entre frères et sœurs et de fraterniser. Permets, Seigneur, que nous puissions être attentifs à ta parole et que nous puissions la recevoir avec amour. Permets que la personne qui va délivrer le message de ta parole ne parle pas selon lui-même, mais selon ton enseignement. Te prions pour tous les gens à travers le monde qui font ta volonté et qui te louent de la manière dont tu l'as demandé, Père Céleste. Reste avec nous et accompagne-nous tout au long de ce culte. Donc ceci, dans ton unique Fils. Amen. Amen. Comme un heureux hasard aujourd'hui, l'étude de la parole de Dieu préparait le message que j'allais vous apporter aujourd'hui. L'humilité. Mais je ne parlerai pas de l'humilité aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder touche tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Je le catégoriserai ou le catégoriserai d'émotions, d'attitudes trop souvent déplorables. Aujourd'hui, je vais parler de la colère. Et comme le frère dans l'étude l'a dit, les gens qui font preuve d'humilité, d'une force de caractère. De la même manière, la personne qui ne contrôle pas sa colère fait le contraire. La Bible ne condamne pas la colère, mais elle dénonce le caractère colérique. Son caractère colérique, puisqu'elle donne le moyen de ne pas se laisser dominer par la colère. Jésus nous a donné l'Esprit Saint pour devenir conforme à lui. Et voici ce que les Écritures témoignent. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». En Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et en Colossiens chapitre 3, verset 10, « Et vous avez revêti l'homme nouveau, celui qui pour accéder à la connaissance ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. » La colère a quelque chose de violent, d'irréfléchi. Et pour plusieurs, elle est devenue presque un réflexe. C'est ce sentiment qui nous saisit quand les mots viennent à manquer. Quand la situation déborde et nous envahit sans contrôle. À des degrés divers, il nous arrive de nous exprimer, d'exprimer des fois notre rage, notre énervement face à une situation qui ne se déroule pas de la manière dont nous voudons, ou dont nous le souhaiterions. Bien souvent, il nous faut un peu de temps pour nous apaiser et revenir dans un état plus normal. Une colère récurrente est un vilain défaut. Elle fait peur parce qu'elle déclenche des excès de violence incontrôlés. Une personne en colère n'est plus raisonnable.
On ne peut ni discuter, ni lui faire entendre ce qui, pour nous paraît raisonnable. Si vous êtes en colère, gardez votre langue en bride et rentrez dans la prière. Si vous êtes de tempérament colérique, soyez lents à parler ou à vous exprimer. La colère fait naître les mauvaises pensées. La colère donne accès au diable et à ses mauvaises actions. La colère nourrit l'esprit malin et lui permet de nous chuchoter à l'oreille et de parler à notre subconscient, de lui proposer des choix malsains, des choses mauvaises, des idées sombres et ténébreuses, des choses que lorsque nous sommes dans notre état normal, nous paraissent insensées, immorales et mauvaises en tant que chrétiens. La colère a mis en vous de la haine. Désormais, votre employeur est devenu votre ennemi. La jalousie a transformé vos collègues de travail en des compétiteurs et des rivaux. La rage qui est dans votre cœur, le mépris que vous avez contre tel ou tel autre frère ou sœur, vous pousse tout doucement à quitter l'Assemblée des saints pour telle ou telle autre raison. La colère nous rend impatients. L'impatience augmente notre colère. L'excès de colère vous fait dire des choses qui dépassent notre pensée et nous fait faire des choses stupides, des actions irréfléchies, des gestes regrettables, et nous contraint à adopter une attitude indifférente, provoque chez nous un comportement indigne d'un chrétien. Mes frères, mes sœurs, la colère est un de vos pires ennemis. Elle donne accès au diable à travers votre bouche, à travers votre regard et au travers de vos pensées qui s'assombrissent comme un cœur devenu sombre et dur comme la pierre. Dieu lui-même avait toutes les raisons de se rebeller contre l'homme. Mais au contraire, il a sacrifié son Fils unique pour mourir pour le pardon de nos péchés et pour nous racheter de notre nature pécheresse. Vous mettre en colère ne vous apportera rien de bien. Garder de la rancune dans votre cœur ne vous aidera pas à avancer en tant que chrétien. Ignorer ou mépriser un frère ou encore un voisin ne vous aidera pas à accomplir l'œuvre du Christ. Prenez avec moi Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19 au verset 11. Proverbes chapitre 19 verset 11 dit: l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbes chapitre 14 verset 29. Quelques pages auparavant. Proverbes chapitre 14 verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Souvent dans la vie, lorsque nous sommes en discussion avec des gens, nous écoutons simplement pour pouvoir les répondre et non pour pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Si vous voulez évangéliser un frère qui n'est pas chrétien, si vous parlez avec lui, écoutez ce qu'il vous dit. Comprenez ses appréhensions. Comprenez son incompréhension. Écoutez-le. Faites preuve de patience. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme
n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce qu'on trouve en Jacques 1, versets 19 et 20. La colère n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais la manière dont elle est utilisée peut être un péché. Il est trop facile à un homme de se mettre en colère, mais tellement difficile de se maîtriser intérieurement. De se contrôler, de se contenir et s'abstenir de parler et d'agir sous l'effet de la colère. Combien de foyers brisés à cause de la colère? Combien de séparations et de divorces? Combien d'amitiés rompues et de liens fraternels dissous pour un excès de colère? Où le diable a trouvé son compte, aux dépens d'âmes troublées et fragiles, aveuglées par un quiproquo ou une mésentente. Ici, j'ai un papier, je ne sais pas si vous arrivez à voir ou à lire. C'est marqué ici, 10% des chicanes sont dues à une opinion différente. Mais 90% sont dues à un mauvais ton de voix. 10% des chicanes sont dues à une opinion différente. Mais 90% sont dues à un mauvais ton de voix. En Proverbe, chapitre 15, verset 1, il est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Si vous n'êtes pas content, si vous êtes en désaccord avec une situation, une parole, un comportement de quelqu'un, la manière dont vous abordez la personne est plus importante encore les propos que vous allez tenir. La manière dont vous parlez à la personne pour la reprendre, pour la corriger. Si vous êtes en conflit avec un frère et que vous voulez la gripper par la gorge pour le reprendre pour un péché, pour une faute, vous ne faites qu'exciter la colère. Vous ne faites qu'aggraver la situation. Demandez-vous comment Jésus réagirait à votre place. Priez et priez sans cesse. Il n'y a pas d'autre solution. La colère est le choix facile. C'est l'option qui nous permet de nous défouler tout en s'exprimant et qui nous permet d'extérioriser notre frustration, notre mécontentement et notre désaccord, tout en nous permettant de victimiser celui ou ceux qui nous ont mis en colère ou encore qui ont provoqué cette colère. Elle nous procure une sensation de bien-être. Elle nous permet de décompresser, car nous avons exprimé haut et fort notre désarroi, notre désaccord, notre frustration. Et mes frères, le chrétien ne doit prendre en aucun cas plaisir à la colère. La colère est l'ami du diable. La colère engendre des vices. Elle crée de l'indifférence. Elle crée des guerres et des conflits. Elle tue mari, femme, enfants et parents. La colère est une voie qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Elle nous déconnecte du Saint-Esprit, elle nous aveugle et nous transforme dans un état où nous ne sommes plus conscients de la gravité de nos actions et du poids de nos paroles. La colère est trop souvent une dépense d'énergie inutile qui voile notre chrétienté et nous pousse à commettre des péchés. Vous êtes colérique, vous voulez justifier ces actions, vos actions, et vous voulez justifier votre colère par les actions des autres. La colère est une émotion, comme la douleur. Elle nous envoie un message. Elle signale que quelque chose ne va pas. Elle révèle une blessure. Comme toute émotion, la tristesse, la joie, la peur, elle fait souvent irruption spontanément en nous-mêmes. Elle est subite et trop souvent incontrôlable. Cela, nous ne pouvons l'empêcher. Par contre, nous devons
et nous sommes responsables de la gérer, d'en faire quelque chose et de ne pas la laisser nous submerger et nous envahir. En tant qu'émotion, la colère en soi n'est ni bonne ni mauvaise. La colère comme émotion n'est pas un péché. Combien de psaumes expriment la colère d'homme de Dieu? Par contre, là où la colère est mauvaise, là où elle devient péché, c'est lorsqu'elle entraîne de la violence, de la jalousie, de l'orgueil, même de la médisance, envers soi-même ou envers les autres. Caïn soit son frère Abel sous l'effet de la colère, sous l'effet de la jalousie. Autant qu'il est possible, mes frères, ne disciplinez pas vos enfants sous l'effet de la colère. Ne réprimandez pas votre femme ou votre mari sous l'effet de la colère. Évitez les argumentations, les discussions et confrontations avec amis, proches, sous l'effet de la colère. Celui ou celle qui doit crier ou se mettre en colère pour faire passer son message s'y prend de la mauvaise manière et dévoile une faiblesse. La colère éloigne les parents des enfants et trop souvent les enfants des parents. La colère fait que deux meilleurs amis s'ignorent, s'évitent et empruntent des chemins distincts. Ouvrez avec moi en Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 18, comme le frère Christin l'a dit pour nous. Jacques chapitre 3, verset 1 au verset 18. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Dans certaines traductions, dans certaines éditions de la Bible, il est traduit « c'est un homme mûr ». Capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venets mortels. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes et des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Personnellement, je compare la langue à une panthère. Un gros félin avec de beaux yeux, gracieux et élégants, aussi attachant qu'un petit chaton, mais plus féroce et vorace qu'un lion ou un tigre mis ensemble. Aujourd'hui, frères, prenez garde à celui ou celle qui veut se justifier en prenant Jésus comme exemple pour être colérique. Lorsque les disciples manquaient de foi pour marcher sur l'eau, Jésus ne s'est pas mis en colère contre eux. Lorsque les disciples s'endormirent à 2 reprises, lorsque Jésus leur demanda de prier avec eux pendant la nuit, Jésus ne s'est pas mis en colère. Lorsque les gardes vinrent arrêter Jésus, Jésus ne s'est pas mis en colère. Lorsque Pierre tira son épée pour couper l'oreille du garde, Jésus ne s'est pas mis en colère. Il lui dit, Pierre, range ton arme. Celui qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Lorsque Jésus fut crucifié sur la croix, il ne s'est pas mis en colère. Il dit, Père, ne leur impute pas cette faute. Jésus n'était pas une personne colérique. Non. Prenez avec moi Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, au verset 12. Encore plus loin, peut-être quelqu'un vous dira, Jésus s'est mis en colère lorsqu'il rentra dans le temple. Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Il est écrit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. Il n'est pas écrit Jésus cria, Jésus frappa les gens, Jésus fut un scandale. Il est écrit Jésus chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Si un jour vous rentrez chez vous et vous voyez un voleur en train de piller votre maison, de s'attaquer à votre femme, à vos enfants, d'essayer de dérober vos biens, je pense que peut-être vous allez appeler la police, peut-être vous allez essayer de l'arrêter, peut-être allez vous mettre entre lui et votre famille pour les protéger. Il est écrit ici, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus n'était pas une personne colérique. Mais lorsqu'il a souillé la maison de son père, et lorsqu'il vit toute cette ignomité qui se faisait devant ses yeux, il chassa les gens et il renversa la table. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit une parole des Écritures. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Prenez avec moi Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30 au verset 32. Proverbes chapitre 30, verset 32 dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées,
mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Pour conclure, mes frères, lorsque vous vous mettez en colère, vous n'accomplissez pas l'œuvre du Christ. Se mettre en colère, c'est la façon la plus facile d'exprimer notre désaccord. Mettez-vous toujours à la place de Jésus pour savoir quelle est la bonne chose à faire. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère ». Si on parle de la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 61. Le cantique 61. Le maître est là qui t'appelle, lève-toi donc ô pécheur, réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. À pouvoir le faire attendre depuis trop longtemps déjà. Tu refuses de l'attendre. Ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Il est là, t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa
Père Céleste, aujourd'hui le message est un message d'appel que nous envoyons à l'Assemblée. Viens à lui aujourd'hui et laisse tes péchés en arrière. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme sauveur personnel, le moment est venu pour vous. Et même si vous êtes chrétien aussi, comme nous avons vu dans l'étude, humiliez-vous. Comme nous avons entendu dans le message, laissez de côté la colère et la médisance. Venez à Jésus. Libérez-vous de vos péchés. Venez avec un esprit neuf. Venez avec un esprit de réconciliation. Venez avec l'amour de votre cœur. Jésus vous attend aujourd'hui. En ceci, on notre unique Fils. Amen. Amen. Et nous allons passer au repas du Seigneur. Nous allons chanter le cantique 33A. Le cantique numéro 33A. Jésus est notre ami suprême. En effet, c'est à cause de son amour qu'on est ici ce matin, cet après-midi, pour l'adorer en esprit et en vérité. Et aussi, comme le frère Mélan l'a dit dans son étude ce matin,
c'est à cause que aussi il était humble. Il a volontairement choisi d'être sacrifié sur la croix pour nous. Et maintenant, c'est le temps, comme on le fait à chaque début de semaine, de partager en prenant le pain et le fruit de la vigne qui représente son corps. Et avant de le faire, et avant de dire des mots, je vais laisser parler les Saintes Écritures, car tout ce qu'on fait, c'est pas quelque chose ordinaire, mais plutôt extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand on parle de Dieu, c'est pas nous qu'on doit parler de Dieu, mais c'est Dieu qui parle à travers nous. Allons dans le livre de Matthieu 26, pour ceux et celles qui veulent suivre. Matthieu 26, le verset 26. Matthieu 26, 26, qui dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput et il donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour vous, plusieurs, pour la rémission des péchés. Que je vous le dis, je ne boirai plus désormais de cette fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Qu'on espère tous d'atteindre un jour. Et avant de partager le corps de Christ, je demanderai à notre frère Patou, s'il vous plaît, nous conduire en prière. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, Dieu des siècles, Dieu de l'univers, toi qui nous as créés et qui as placé ta vie en nous, et nous qui étions morts par le péché, tu nous as rénové, tu nous as réincarnés par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce pardon, merci pour ces gestes, pour cet acte que ton Fils a commis, et toi, tu nous as fait grâce et que nous approchions vers toi avec pleine humilité. Père Saint, bénis l'Église, bénis tous les membres qui aillent participer dans la Sainte Seine, une table sainte qui représente un corps saint et un sang saint. Pardonnez nos offenses, pardonnez tous ceux qui nous ont offensés. Donnez-nous un esprit bien disposé, un cœur rempli de joie, un cœur qui crie victoire. Aidez-nous, Père Saint, à marcher à nouveauté de vie. Bénis-nous encore, Père Saint, ainsi nous t'en prions. Je vais nous prier de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.